Urgence sanitaire, couvre-feu, confinement. Quelle attitude avoir? Je vous conseille de cultiver une attitude shalom et une attitude espérance. Et donc regardons ensemble quelques conseils du prophète Jérémie. Et nous trouvons ces conseils dans le chapitre 29 de son livre. Et lui, il parle à un peuple captif, un peuple déporté, un peuple en captivité. Et ils n'étaient pas trop amis avec les Babyloniens, leurs ennemis. Et je ne sais pas vos attitudes par rapport à nos autorités, mais il y a une attitude à avoir, une attitude conseillée par Jérémie à ce peuple qui se trouve dans le désarroi. Regardons ensemble verset 7. Il dit ceci: recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté, où vous êtes en captivité, et intercédez, agir auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. Et dans le texte originel, il y a trois shalom. Trois shalom. Recherchez le shalom. Et shalom, c'est pas juste la paix, c'est une idée de plénitude. Une plénitude physique, matérielle, mais aussi une plénitude psychologique. On a tellement besoin de trouver cette plénitude psychologique en ce moment. Mais c'est aussi une plénitude spirituelle. Et donc, shalom, shalom, shalom. Recherchez le shalom. Intercédez, parce que votre shalom dépendra du shalom de la ville. Et donc, cultivons ensemble cette attitude shalom. Mais il faut aussi avoir une attitude d'espérance. Et nous lisons quelques versets plus loin, verset 11. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet. Desseins de paix, desseins de shalom, et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Un avenir fait d'espérance. Quand nous cultivons cette attitude shalom, ça nous donne aussi une attitude d'espérance. Et pour chacun de vous qui m'écoutez, je vous souhaite vraiment un avenir. On n'est pas juste bloqué, il faut voir au-delà de ce qui nous arrive actuellement. Il faut regarder vers un avenir rempli d'espérance. Et pour terminer, quand je parle de shalom, cultiver l'attitude shalom et cultiver l'attitude espérance, je pense à Marie. Et Marie, un jour, elle a vu un ange. Et l'ange lui a dit: shalom, shalom. Et le shalom est devenu chair en elle. Et elle a donné naissance au prince de shalom. Et lui, il a gravé ce shalom dans le fondement de l'histoire. Il a gravé la grâce du shalom par sa mort sur une croix. Il a gravé le pardon. Il a gravé la libération. Mais aussi par sa résurrection, il a vaincu la mort. Et il a rendu ce shalom triomphant et éternel. Et donc, cultivons ensemble cette attitude de shalom en recevant par le Saint-Esprit Jésus-Christ dans notre cœur et en priant pour le shalom de la ville là où nous nous trouvons. Et Dieu, il a pour vous un dessein de shalom et un avenir
faite d'espérance.